Salut YouTube, c'est SuperBoki. Aujourd'hui, un nouveau tuto Unraid où on va parler onduleur. Pourquoi? Figure-toi qu'il y a quelques temps, un ami m'a donné un onduleur, merci à lui, et je m'étais dit, je ferai ça quand j'aurai le temps pour le mettre sur mon serveur Unraid de prod et blablabla, en pensant que ce serait assez compliqué de mettre en place l'onduleur avec Unraid et surtout de pouvoir récupérer les informations. Figure-toi que je l'ai fait, et tu verras si c'était compliqué ou non. Il faut savoir que l'onduleur prend en charge actuellement mon serveur de prod, mon serveur pour le lab de la chaîne et aussi l'écran qui sert à monitorer ces deux serveurs. On va donc refaire ensemble le paramétrage de mon serveur de prod car je ne peux récupérer les informations que sur un seul des deux serveurs parce qu'en fait tu as un câble qui part de l'onduleur qui va se brancher en USB sur le serveur et qui sert à récupérer ces informations. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon serveur de prod. Pour le test, j'ai bien pris soin d'enlever le plugin que j'ai utilisé pour qu'on recommence ensemble de zéro. On va donc aller sur l'onglet Apps pour retrouver le plugin que j'ai utilisé pour récupérer les informations de l'onduleur. Le plugin que j'ai utilisé c'est Nut Networks UPS Tools. On l'installe. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur la petite roue crantée pour accéder aux paramètres de ce plugin, ou si plus tard tu souhaites revenir sur les paramètres, tu pourras toujours trouver dans plugin et là tu cliqueras sur l'icône. On arrive ici sur les paramètres par défaut du plugin. On va essayer dans un premier temps de cliquer sur Autodetect pour voir s'il trouve ou non l'onduleur. Ok, il a trouvé quelque chose. On va maintenant faire Yes pour Start Network UPS Tool Services et on va voir si les données remontent correctement. Ici, dans les affichages, tu peux choisir de l'afficher ou non sur le footer, c'est-à-dire ici. Comme ça, tu auras le pourcentage de charge de ton onduleur. Donc moi, je le laisse. Ici, c'est là où tu peux mettre la capacité de charge de ton onduleur. Par défaut, moi, j'ai laissé en auto. Mais si tu connais la puissance qui est supportée par ton onduleur, tu peux aussi le marquer en utilisant la manière manuelle. On applique. Oh oh! Ça fonctionne, donc tu vois c'était pas très compliqué. Tu vois que la batterie de mon onduleur est chargée à 100%, que ça fonctionne, qu'il y a une charge de 31%, donc il faut savoir comme quoi il y a mes deux serveurs dessus, le serveur de prod et le serveur de lab. Ici, dans le Nut Details, on a toutes les informations relatives à l'onduleur. Pour ma part, celle qui m'intéresse le plus, c'est le pourcentage de charge de la batterie qui doit être normalement à 100% et la charge de l'onduleur. Tu vois également que dans le footer, tu as le pourcentage de charge de la batterie. On va revenir maintenant sur le dashboard. Et ici, tu as une nouvelle frame qui est apparue, qui marque le pourcentage de charge et les informations essentielles. Voilà YouTube, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment un petit tuto pour te montrer qu'il était très simple de mettre en place un onduleur avec Unraid. Je t'encourage d'ailleurs à investir dans un onduleur et si ça t'intéresse de savoir lequel prendre et pour quel usage, n'hésite pas à le demander dans les commentaires, je te répondrai. Dernière petite chose avant de te laisser, la chaîne approche tout doucement des 1000 abonnés donc merci à vous. J'aimerais bien dépasser ce chiffre avant la fin du mois. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, enfin bref, je compte sur vous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Unraid. Salut YouTube!